L'ESCA est équipée depuis 2011 de salles PECT, acronyme pour Pédagogie en environnement collaboratif et technologique. Ce choix s'est fait sous l'impulsion de l'Institut de pédagogie avancée qui cherchait à améliorer les traditionnels amphithéâtres et salles linéaires. Il s'agissait de la première école de management en Europe à mettre en place ce type d'espace de cours. Les salles PECT peuvent accueillir 30 à 40 étudiants autour d'îlots ronds de 5 ou 6 places. Chaque étudiant a un ordinateur à disposition si besoin. Il y a également plusieurs écrans et projecteurs en périphérie de la salle, ce qui facilite l'accès pour chacun à l'information visuelle. Enfin, grâce à un logiciel dédié, il est possible, entre autres fonctionnalités, de partager l'écran de n'importe quel poste ou bien d'administrer des quiz ou des sondages. La littérature s'intéresse depuis une vingtaine d'années à l'impact de l'environnement sur l'apprentissage des étudiants. Elle a par exemple montré les limites des salles de classe linéaires, c'est-à-dire les salles de classe traditionnelles avec les tables les unes derrière les autres. Elle a montré que si on laisse les étudiants se positionner librement dans les salles de classe, les premiers rangs sont composés d'étudiants qui ont envie d'apprendre, qui ont une volonté d'apprendre, de discuter, de répondre aux questions et évidemment d'avoir une vraie proximité avec l'enseignant, de pouvoir l'écouter. Tandis que les rangs du milieu sont plutôt composés d'étudiants ou d'étudiantes qui sont dits en neutralité communicationnelle, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'écouter l'enseignant, mais qu'ils n'ont pas envie de parler ni d'être interrogés. Et ils pensent, à juste titre souvent, que les deux premiers rangs vont essuyer les plâtres en quelque sorte, et eux seront interrogés par l'enseignant. Classiquement, les rangs du fond sont plutôt composés d'étudiants qui ont envie de s'isoler du processus d'apprentissage, de ne pas écouter et surtout de ne pas parler. Dans une salle de classe linéaire, on estime qu'un enseignant dispose d'un tiers de l'espace. Dans une salle de classe de pédagogie en environnement collaboratif et technologique, toute la salle est à l'enseignant. Il n'y a plus d'espace de confort, le bureau est collé contre le mur et tout est à lui, tout l'espace est à lui. Il peut circuler entre les tables, se rapprocher de ses étudiants. La proximité géographique spatiale est très très importante dans ce que l'on appelle la dimension socio-affective de l'enseignement et de l'apprentissage. L'enseignant peut aller voir un groupe puis un autre, accompagner mieux les groupes de travail lorsqu'ils sont en activité, mieux saisir les incompréhensions ou la compréhension de ses étudiants et mettre en relation potentiellement les groupes les uns avec les autres en se déplaçant dans tout l'espace qui est désormais le sien dans cette salle. Dans les salles de classe PECT, aussitôt qu'un étudiant lève le regard de son ordinateur ou de sa feuille, il a en face de lui un des 5 ou 6 écrans de projection de la salle. Par ailleurs, la structure collaborative de la salle induit une proximité systématique entre les étudiants constituant une marguerite et potentiellement entre 2 marguerites ou entre 3 marguerites. C'est un élément essentiel puisque lorsque l'enseignant décide de faire travailler les étudiants en groupe, la configuration est déjà prête, les étudiants n'ont pas à se retourner vers les uns ou vers les autres et sont déjà configurés pour travailler ensemble sur l'activité suggérée par l'enseignant. La recherche montre que l'attention des apprenants, adultes ou pas, répond à un cycle. On estime généralement la durée de ce cycle à environ 20 minutes, avec un pic au bout de 9-10 minutes, puis une phase descendante, amenant l'attention au bout de 20 minutes à environ 50% de son maximum. Ça induit que l'enseignant, pendant un cours, pendant une séance de cours, doit impérativement varier les stratégies pédagogiques. Ainsi, si au bout de la 20e minute, l'enseignant provoque un changement d'activité pédagogique, un exercice, un débat, une discussion entre étudiants ou avec les étudiants, on a observé que le cycle d'attention repartait pour 20 minutes supplémentaires, etc., etc. Cette variation de stratégie pédagogique est souvent difficile à mettre en œuvre dans une salle de classe linéaire du fait de sa structure et de sa configuration. En revanche, dans les salles de classe PECT, préconfigurées pour le travail collaboratif, le changement de stratégie devient absolument fluide pour l'enseignant. Dans les années 30, lorsque Einstein enseignait à Princeton, il disait qu'avec ses étudiants, il créait un environnement dans lequel ils avaient envie d'apprendre. Nous considérons à l'ESCA que cela passe aussi
par la configuration de l'espace physique d'apprentissage, avec les salles PECT certes, mais aussi avec des salles disposant de mobilier amovible permettant de configurer l'espace selon les besoins de l'enseignant, mais aussi avec des salles de travail collaboratives réservées aux étudiants.